Bienvenue dans cette vidéo de présentation du module SEO Boost. Alors ce module dédié à PrestaShop va tout simplement vous permettre de piloter et de gérer votre référencement de votre boutique PrestaShop. Alors on va faire rapidement le tour ensemble de les options qui sont à votre disponibilité dedans. Donc la première, c'est tout simplement le sitemap. En natif sur PrestaShop, ça fait depuis quelques versions maintenant que vous n'avez plus la possibilité de générer votre sitemap. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le sitemap, c'est le plan de votre site. C'est ce qui va vous permettre en fait d'indiquer à Google et aux autres moteurs de recherche la liste complète des pages de votre site. Donc comme vous voyez ici, vous avez donc la possibilité de récupérer l'URL de votre sitemap une fois généré, mais vous avez également la possibilité de choisir quelle page de votre site vous voulez intégrer dans votre sitemap. Donc ça, c'est la première option. C'est quelque chose de plutôt classique, mais qui est nécessaire car ce n'est pas disponible en natif sur PrestaShop. Ensuite, si on descend dans le menu, donc vous avez tout ce qui est méta. Donc ça va vous permettre de vérifier, on va dire, l'intégrité de votre site. Ou du moins de vérifier s'il n'y a pas des pages en fait que vous avez tout simplement oublié d'optimiser. Donc qu'est-ce que c'est quand on parle d'optimisation? Eh bien ça va être par exemple de renseigner correctement vos titres, de mettre une description sur vos fiches produits, de remplir correctement les contenus, etc. Donc là vous voyez qu'on a pas mal de pages qui sont en erreur. Donc là ces pages qui sont en rouge, et on va cliquer donc sur une page pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et on va en profiter aussi pour vous faire voir finalement l'option la plus puissante de ce module SEO Boost. Donc là vous voyez, le module vous permet d'avoir un aperçu rapide des balises méta de votre page. Donc là, vous pouvez vérifier donc le titre, si la longueur est correcte. Donc là, on voit en dessous, donc on est en vert, le titre a une longueur correcte. Si ce n'était pas le cas, vous allez avoir une alerte. Ensuite, la même chose pour la métadescription, et vous avez également la même chose pour le contenu. Donc cette option, par exemple, elle va vous permettre de voir s'il y a des pages où, par exemple, vous avez un contenu qui est que de 150-200 mots. Du coup, ce serait, on va dire, en dessous des recommandations de Google. Donc c'est une page qui potentiellement va mal être référencée dû à un contenu de trop faible qualité, ou en tout cas avec trop peu de texte. Voilà, donc ça vous permet de checker en direct, on va dire dans la partie méta, s'il y a des pages qui sont justement sous-optimisées. Et maintenant on va en venir directement à l'une des options les plus puissantes de ce module. Donc pour cela, on va aller donc dans la partie essentielle, donc c'est la partie là où vous remplissez justement votre contenu. Et donc là, vous allez voir toute la puissance de ce module qui réside dans cette option. Qu'est-ce que c'est cette option? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'intégrer toutes les co-occurrences. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une co-occurrence, je vous invite à faire une recherche complémentaire si vous voulez sur Google. Mais rapidement, quand on parle de mug en céramique, qui est cette fiche produit, si on veut avoir une chance d'être bien référencé, Google en fait prend en compte des mots-clés références. C'est-à-dire des mots-clés qui, dans l'ensemble des sites qui sont positionnés dans les premiers résultats, sont systématiquement utilisés dans les textes. Donc si vous, sur la fiche de votre article, vous n'utilisez pas ces termes, vous n'avez que très peu de chances d'être bien référencé. Et là, vous allez voir tout de suite dans la démonstration à quoi ça ressemble. Je vais récupérer donc le mot-clé mug en céramique, qui est le mot-clé, on va dire, principal de notre fiche produit, et je vais tout simplement le renseigner ici. Et je vais cliquer sur obtenir les suggestions. Et là, vous allez voir que l'outil va me donner toute une liste de mots-clés à utiliser dans mon contenu. Donc pourquoi c'est en dégradé? Tout simplement parce que les mots-clés sont directement classés par priorité. Alors d'où sortent ces mots-clés? Pour faire rapide, l'outil va analyser les 100 premiers résultats qui apparaissent dans les résultats de recherche Google, va extraire tous les contenus et ensuite, avec des formules savantes, va analyser et regarder toutes les similarités qu'il peut y avoir entre les contenus. Et donc les mots-clés que vous voyez ici, ce sont des mots-clés qui sont systématiquement utilisés dans tous les sites qui sont dans les premiers résultats sur la requête mug en céramique. Donc vous voyez que tous les mots-clés que vous avez en dessous, si vous ne les utilisez pas dans votre contenu, vous n'avez que très peu de chances d'être référencé sur la requête mug en céramique. Donc vous voyez là, donc quand on parle de mug en céramique, on parle de mug personnalisé, de mug isotherme, de mug photo, tasse de café, mug blanc, etc., etc. Donc par exemple ici, on pourrait cliquer sur mug personnalisé. Ça va tout simplement s'afficher en haut. Ça va vous permettre par la suite de rédiger votre contenu en ayant tous les mots-clés qu'il va falloir intégrer à l'intérieur. Donc on a aussi mug personnalisé, mug thermo, donc mug publicitaire, ça peut être pas mal, objet personnalisé, tasse avec photo,
Et voyez au fur et à mesure ici, donc vous avez le score qui va augmenter. Donc l'objectif est de passer dans le vert et on vous recommande d'utiliser environ une quinzaine voire une vingtaine de mots-clés. Donc à vous de choisir dans cette liste les mots-clés qui sont le plus pertinents par rapport au produit que vous avez. Donc encore une fois, ils sont classés par pertinence, c'est-à-dire par importance. Tous les mots qui sont sur la première ligne sont les mots-clés qui sont le plus utilisés dans les résultats. Donc voilà, à vous de faire votre choix en prenant en compte ce critère. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui va vraiment impacter votre référencement, parce que si vous rédigez sur chacune de vos fiches produits un contenu, donc une description qui reprend les termes les plus utilisés, forcément votre fiche va de manière naturelle se référencer dans les premiers résultats. Après, il y a toute la partie lien qui va venir accentuer le positionnement, ou en tout cas l'améliorer, mais là vous aurez fait plus de 50% du travail et vous allez vraiment avoir un impact direct sur le référencement de votre site et de manière plutôt directe sur vos ventes. Donc on va revenir donc dans le menu de notre module SEO Boost pour voir les autres options qui sont à notre disponibilité, parce que ce n'est pas tout. Donc là vous avez une vue générale. Donc là dans la vue générale, ça va vous permettre de repérer encore une fois tous les facteurs bloquants qu'il peut y avoir sur votre site. Donc on avait dans la catégorie méta directement déjà en rouge toutes les fiches produits et toutes les pages de votre site qui sont sous-optimisées, mais là vous allez pouvoir directement classer toutes les pages en fonction par exemple de la longueur des titres. Donc on le sait qu'en référencement, quand un titre est en dessous par exemple de 60 caractères, finalement quand un titre est trop long ou trop court, ça va impacter négativement votre référencement, ou du moins plutôt quand il est trop court. Donc là vous pouvez très bien ici cliquer et justement vous allez pouvoir classer donc directement toutes les pages. Donc là on a les titres les plus longs. Donc là si vous avez un titre qui est extrêmement long, je vous invite à le raccourcir et à ne garder que les mots-clés qui sont essentiels au bon référencement de votre page. Et là inversement, donc on va classer, faire remonter tous les titres qui ne sont que très peu renseignés. Donc vous pouvez faire la même chose avec les descriptions. Donc là très rapidement ça vous permet de filtrer et donc du coup de repérer tout ce qui peut devenir un facteur bloquant sur votre site. Ensuite maintenant on va aller dans la partie donc header. Donc là la partie header, là l'outil va aller justement par rapport à votre sitemap parcourir l'ensemble de vos pages, et donc là l'objectif ça va être de repérer encore une fois tous les facteurs bloquants que vous pouvez avoir sur une page. Donc là ça va relever par exemple les titres H2 de vos pages, donc voir si vous en avez donc en double, voir si vous en avez qui ne sont pas renseignés, qui sont trop courts, etc. Ensuite vous avez une option redirection. Donc là ça vous permet de voir l'état des redirections de votre site internet. Donc vous voyez à chaque fois toutes les pages qui sont redirigées, donc ça vous permet de voir certaines erreurs donc de redirection sur votre site. Ensuite vous avez donc un onglet pages manquantes. Donc là ça va faire remonter toutes les erreurs, toutes les pages introuvables de votre site. Donc ça c'est vraiment très important aussi de monitorer, car si vous avez un volume qui augmente donc de pages en erreur 404, ça va être un signal négatif que vous envoyez au moteur de recherche, et donc ça peut impacter négativement le bon référencement de votre site internet à cause de plusieurs facteurs bloquants qui seraient présents sur votre site. Donc encore une fois, la fonctionnalité sur laquelle il faut vraiment s'appuyer et celle qui finalement va être la plus puissante par rapport au référencement de votre site, si vous voulez avoir vraiment de très bons résultats, donc gagner en visibilité et justement générer beaucoup plus de ventes sur votre site e-commerce, ça va être la fonctionnalité d'optimisation des contenus, donc ce qu'on appelle l'optimisation on-site, avec cet outil qui va vous suggérer directement les bons mots-clés à utiliser sur vos fiches produits pour qu'elles soient référencées en top position, ou en tout cas dans les meilleures positions sur Google. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un bon essai sur le module SEO Boost.